50,56% au brevet d'études du premier cycle à session de juin 2017. Résultats politiques au niveau réel des candidats. C'est le thème que nous abordons dans ce numéro de Fer croisé. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à 4 Belantin. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. La question, tout simplement parce que vous savez très bien ce qui s'est passé l'année dernière à ce même examen. 16%, on avait eu pour les résultats de cet examen en 2016, ce qui, ma foi, a soulevé beaucoup, j'allais dire, de diable au sein de la République. Les commentaires sont allés dans tous les sens. Cette année, eh bien, il y a eu quelque chose de fait et une amélioration a été notée, 50,56%, c'est le résultat, c'est le taux notamment des résultats du BEPC 2017. Alors, décryptage de ce résultat, c'est l'exercice auquel nous allons nous adonner ce matin avec notre invité, Narcisse Djenoupo. Il est chercheur en éducation, spécialiste des questions économiques. Bonjour. Bonjour, monsieur Peggy. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, à la lecture de ce résultat, quel a été le tout premier sentiment qui vous a animé? C'est la joie. C'est la joie. Parce que on peut dire que c'est un résultat inédit. Inédit, parce que le taux est élevé. Inédit? Oui, inédit. C'est la première fois qu'on atteint la barre des 50% oui. pour un tel examen ici au Bénin, depuis 1960? Je crois à ma connaissance. Et vu le tollé, ou bien tout ce que ça a suscité comme joie au niveau des parents, je crois qu'on peut prendre le risque de dire que c'est inédit. 50,56, c'est un résultat très fort. Et je crois que ça ne doit pas être la dernière. Ça ne doit pas être la dernière. Il faut que les acteurs fassent en sorte que désormais un examen ne soit plus un cauchemar, ni pour les enfants, ni pour les parents. Ah, généralement, ici au Bénin, l'examen, c'est un cauchemar? Oui, c'est un cauchemar. Parce que quand qu'est-ce qui vous permet de dire? Si je me rappelle, je vais un peu en arrière, je me rappelle qu'en notre temps, il y avait, après le BPC ou bien le bac, c'est pour tout un village, et il y avait peut-être 1 ou 2 candidats reçus. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est au très bas que nous avions connu. Donc c'était très difficile. Maintenant que... Mais qu'est-ce qui expliquait ça? Pourquoi c'était si serré? Pourquoi on ne laissait pas? Parce qu'à vous entendre, c'est comme si c'est une décision de ne pas laisser facilement passer les gens. C'est ce qu'on se disait. À tous les examens, on se disait qu'il y a un verrou quelque part. Et parce que les élèves faisaient tout l'effort pour réussir, mais ça n'avait jamais marché. 1 par village, 2 ou 3. Et puis, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec M. Narcisse Djenoupo. Un élève qui travaille bien doit forcément passer facilement son examen. Quand vous dites que les enfants faisaient l'effort de réussir et échouaient, c'est un peu ambigu. Oui, je vous ai d'abord parlé de l'histoire. Ça veut dire que c'est le même pays. On a connu ça et nous connaissons ça. Toujours. Et lorsque un examen, les enseignants ou bien les acteurs le disent, un examen, ce n'est pas un concours. Mais au Bénin, comme je ne sais pas si c'est parce que nous tardons d'être le quartier latin de l'Afrique, qu'on a l'impression que les épreuves qui sont proposées sont à un niveau au-dessus de la moyenne. Mais pourquoi vous le dites? C'est quand même des épreuves qui tiennent compte de ce qui est fait en classe, des programmes qui ont été dispensés régulièrement durant toute l'année. Est-ce que on propose des épreuves qui sont au-delà de ces programmes-là? Mais les résultats le montrent. Et, un enfant ne va pas à l'école pour ne pas apprendre. D'abord, il y a la pression des parents au dos. Et ça, c'est son honneur même. Donc, je ne sais pas si on suppose, l'année passée, il y avait 16%. Mais c'était quelle raison? C'est que les enfants n'avaient pas travaillé? Je ne suis pas sûr.
Dites-nous, monsieur Djenipo, vous l'avez dit, l'année dernière, on a enregistré un taux de 16%, aujourd'hui on parle de 50,56%. Oui. Quelle a été la responsabilité d'abord des enseignants, de vous enseignants-chercheurs, dans ce cadre? Vous savez, au Bénin, nous avons du mal à nous dire la vérité. C'est ça. On a du mal à se dire la vérité. Sinon, que les acteurs, ceux qui sont impliqués dans ces résultats, n'acceptent pas la vérité ou bien ne veulent pas reconnaître la vérité. De quelle vérité? En réalité, mais c'est leur faute. C'est pas la faute aux enfants. C'est leur... Oui. Non, ma question elle est claire. Hein. Dit, pour les résultats, cette année, en tout cas, en ce qui concerne l'examen du BEPC, ils sont bons. On parle de 50,56%. C'est-à-dire, quelle était l'implication, justement, des enseignants dans le rôle qu'ils ont joué pour qu'on aboutisse à ces résultats? Parce que l'année dernière, c'était 16%. Donc, on est passé de 16%, à 50,56%. Oui. Quel a été le rôle qu'ils ont joué? C'est-à-dire, à quel niveau est-ce qu'on a travaillé sur leur formation? Est-ce qu'ils ont revu leur façon, la pédagogie, leur façon de dispenser le savoir aux apprenants? À quel niveau le jeu a été fait pour qu'on aboutisse à ces bons résultats? Ok. Par rapport à ça, moi je rends hommage au président de la République qui est un homme de vision. C'est un homme de vision. Parce que on peut dire que c'est grâce à lui que nous avons ce résultat-là. Pour avoir sanctionné. L'année dernière, pour Souvenance, on a pourtant dit que c'est lui qui a demandé qu'on ne rachète pas, que c'est lui qui a dit il faut le niveau réel. Oui, parce que c'était une transition. Vous savez, on était dans un système. L'année passée, ou bien par rapport aux résultats l'année scolaire passée, on était dans un régime. Et c'était une transition. Et apparemment, les acteurs ont voulu, ou bien ont toujours fait croire, ou bien donné à l'homme politique qui était le président ce qu'il voulait entendre, ou bien ce qu'il voulait voir. Oui? Donc, ce n'est pas que, vous savez, c'est les mêmes acteurs, hier, aujourd'hui. Donc, si ça a changé, ça veut dire que c'est grâce à l'épée de Damoclès que le président a suspendu sur les différents responsables des établissements. C'est tout. Et à cause de ça, vous savez, il y avait plus de 600 directeurs d'école au niveau du primaire qui ont été sanctionnés. Maintenant, est-ce qu'un directeur de collège va vouloir se laisser prendre au piège? Non. Donc, ils ont réellement changé de méthode. Oui, ils ont changé de méthode. Le contenu de l'enseignement, ça n'a pas changé, mais la méthode, ça veut dire qu'ils se sont plus occupés des enfants. Ils ont peut-être beaucoup plus expliqué les cours. Ils ont peut-être beaucoup plus fait d'exercices avec les enfants. Ils ont peut-être beaucoup plus fait leur travail avec amour. Ils ne le faisaient pas autrefois avec amour. Mais les résultats le disent. C'est les résultats. C'est les mêmes. C'est les mêmes acteurs. Est-ce que c'est quand les résultats sont médiocres, on doit imputer la responsabilité seulement aux enseignants? Les enfants, les apprenants, les parents d'élèves également ont leur rôle à jouer. Dans aucun pays au monde, on n'a jamais eu dans une classe où on n'a jamais eu des classes où c'est tous les enfants qui travaillent. Donc si on confie une classe à un enseignant, son efficacité, sa performance, c'est par rapport au résultat. Si le résultat est mauvais, c'est que l'enseignant n'a pas fait son travail. Mais que dites-vous des apprenants alors? Les apprenants, c'est quand même eux qui reçoivent les cours, c'est eux qui doivent pouvoir les comprendre et à l'heure de l'évaluation, devraient pouvoir rendre ce qu'on leur demande. Oui, vous avez dit ce qu'on leur demande. Oui. Mais ça serait par rapport à ce qu'on leur a donné. Mais il faudrait qu'ils le rendent. Oui, mais on a été tous des élèves, bien des apprenants. Est-ce qu'à un moment donné,
et plus de la moitié d'une classe n'aime pas apprendre? Je ne crois pas. Mais pourtant, on a eu des résultats comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est à la fois l'enseignant et l'enseignement qu'il donne. Donc, c'est l'enseignant, selon vous, la clé de voûte. Oui, c'est une insulte de dire qu'un enfant n'est pas bon et que c'est lui qui n'a pas travaillé. Monsieur Dianoponassi, oui. Vous savez très bien aujourd'hui, dans nos établissements et tout ça, les enfants qui passent le plus clair de leur temps à regarder les telenovelas, la télévision, la culture occidentale, qui passent le plus clair de leur temps sur des ordinateurs, voilà, pas pour faire des recherches. C'est WhatsApp. Voilà, pas pour faire des recherches. C'est, comment dire, les jeux. Il y en a même qui ne viennent pas au cours, mais à leur niveau, vous le savez très bien, qui portent une responsabilité, mais vous refusez de l'accepter, vous ne l'acceptez pas. Bon, c'est pas que je ne l'accepte pas, mais généraliser, ou bien expliquer tout un échec à cause de ça, non. Mais en partie, vous savez, le taux d'urbanisation du pays, il y a combien d'enfants qui font WhatsApp ou... non. Et la preuve, vous voyez, et le département du littoral est premier. Là, on fait plus de WhatsApp ou d'Internet. Le département est premier, ouais. Donc là où on ne fait pas du tout, le département est dernier. Donc la grande responsabilité ici incombe, selon vous, aux enseignants. Aux enseignants, exclusivement aux enseignants. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Oui, intéressons-nous un peu à l'environnement. En milieu urbain, nous avons beaucoup d'enseignants, il y a des enseignants qu'il faut, et les gens ne sont pas trop nombreux dans les classes. Oui. Mais en milieu rural, vous voyez un enseignant avec plus de 90 élèves, parfois même ça dépasse même 90, 70, etc. Mais dans ces conditions, et il passe de classe en classe. Vous pouvez avoir un enseignant qui garde deux classes ou 3 classes à la fois, mais c'est des conditions qui ne favorisent pas aussi l'assimilation des cours. Oui, mais et à ce niveau, la responsabilité revient, cette responsabilité est imputable à l'État central. Je vous comprends. Et pourquoi vous mettez toute la faute sur les enseignants? La nuance est que l'État, c'est qui? Quand on prend un gouvernement, il a un ministre de l'Éducation. Oui, il a un ministre de l'Éducation. Ce n'est pas le ministre à lui seul qui décide de la construction des écoles. Ça en ligne d'un plan d'action global. Oui, mais le ministre de l'Éducation, c'est quoi? C'est un superviseur, en fait, c'est un coordinateur. Donc, toute la base, c'est les enseignants, c'est ces cadres qui s'occupent de l'éducation. Et ça doit être un socle, ça ne doit pas changer. Si vous parlez par exemple des coins ruraux où il y a ça, mais c'est des prétextes. C'est des prétextes parce que nous on a quitté. C'est une réalité. Selon vous, ce n'est pas une réalité? C'est une réalité. L'enseignant qui est confronté à plus de 80 élèves en classe, à qui il doit dispenser le savoir, et qui n'a même pas l'essentiel du dispositif, on va dire des manuels et autres, pour pouvoir enseigner à ses enfants. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut obtenir comme résultat? Il y a combien? C'est ça qui donne les 16%? Non. C'est pas ça qui donne les 16%. C'est des prétextes. Mais pourquoi parlez-vous de prétextes? Oui, c'est des prétextes parce que mais vous savez, nous, on a quitté le village. On étudie là-bas. On a fait aussi le village, monsieur. Oui, donc, on connaît un peu ce qui se passe. Voilà, donc c'est des prétextes. Dis que... Oui, mais vous n'avez pas démontré pourquoi c'est des prétextes. Oui. Je veux comprendre pourquoi c'est des prétextes. Voilà, oui. C'est des prétextes parce que nous devons nous interroger sur la qualité des documents que les enfants utilisent. Si les enfants qui sont à Cotonou utilisent les mêmes documents que les enfants qui sont à Djoumi, comme on dit, mais pourquoi l'enfant qui est là-bas, c'est un imbécile? Il n'est pas intelligent? Non, mais donc, ce n'est pas le même nombre par classe. Je vous dis, c'est un prétexte. On n'a jamais été au village 80 dans une classe. Moi, j'ai jamais vu ça. En votre temps. Mais pourquoi on va regresser dans le pays? Nous, à notre temps. On fait le tour, on voit. Nous, à notre temps. En tant que journaliste, nous vous disons cela. C'est pourquoi je demande la proportion. Nous, à notre temps. Oui. Il y avait souvent, par classe, 60 à 70 élèves. Moi, j'ai fait le zoo. Oui, mais... Les basses classes, par exemple. Vous êtes ici, maintenant. Voilà.
Vous êtes ici. Mais en son ça n'a temps, pas empêché que... en son temps, la situation, elle était celle-là, où il manquait cruellement de matériel didactique. Mais vous êtes là. Ouais. Parce que la qualité des documents, ce que les enfants utilisent aujourd'hui, nous les avons inventés. Nos cadres ont inventé des documents, surtout au primaire, pour les enfants. Quel cadre? Donc, comment ça commence par là. Vous savez, les résultats de la base rejaillissent sur le milieu, qui est le secondaire, et après le supérieur. Oui, mais qu'est-ce que vous mettez en cause dans ces documents? Est-ce que ces documents ne sont pas fiables? Est-ce qu'ils ne sont pas ce qu'il faut pour l'enseignement prévu par l'État? Je ne veux pas être cruel en disant que les documents ne sont pas valables. Mais vous voulez parler de nouveaux programmes, c'est cela? Bien sûr. Je veux parler des documents imposés aux enfants, et surtout aux enfants du public. Mais les résultats, si on se réjouit aujourd'hui, bon, c'est mitigé, puisque le privé a été toujours premier. Quand on voit les privés, vous avez 80, là où moi je suis, il y en a de près de 95%. Le minimum c'est 70 ou 68%. Et si le total, tout le Bénin donne 50,56, vous vous posez la question? Quelle question? Oui. Quelle question? Ça veut dire que le public, ce n'est pas le public qui a fait le résultat. Le public a plutôt diminué, tiré le résultat vers le bas. Normalement, les privés devaient être indignés. C'est pourtant le même programme. C'est pourtant le même programme qui est dispensé tant dans le privé que dans le public. C'est ce que nous croyons. Ce n'est pas le même programme. Ah, je regrette. Pourquoi? Parce que c'est deux mondes. C'est où la différence? La différence, oui, c'est au niveau de l'enseignement, de la qualité de l'enseignement. Okay. Et quand je parle de qualité de l'enseignement, j'inclus le livre, les livres que les enfants utilisent et la qualité des enseignants. Est-ce que les livres qu'on utilise dans le privé diffèrent de ceux du public? Ils diffèrent. Au niveau du privé, vous combinez l'ancien programme au nouveau, c'est cela? Allez-y voir. Si vous pouvez faire ces enquêtes, vous enseignez dans les établissements privés, je suppose. Hein. Oui. Voilà, dites-nous, puisque vous êtes sur le plateau, est-ce que vous basez en partie sur l'ancien programme que nous autres avions étudié, avec le nouveau programme pour pouvoir dispenser le savoir aux enfants? Vous savez, c'est à la limite. Les résultats. C'est à la limite un crime. Parce que vous avez devant vous, et vu les résultats, je crois que les journalistes devaient faire la part des choses. Le taux le taux moyen au niveau des privés et le taux au niveau des publics. Quand vous allez dans un établissement public, on n'affiche jamais les taux. C'est deux mondes différents. Oui, vous comprenez aisément. Si le privé met l'accent sur le taux, c'est par vision publicitaire, pour pouvoir attirer le plus de monde possible. C'est pour ça que cette politique est vraiment mise en avant au niveau des privés. Mais ils mettent l'accent sur le taux parce qu'ils le méritent. Ils le méritent peut-être. Ils ont travaillé. Ils veulent continuer toujours par faire affluer le monde vers eux. Oui, mais dans le même temps, le public est négligé. Alors que c'est au niveau du public qu'il y a eu plus de moyens, plus d'investissements. Le public, du ministre jusqu'à l'enseignant qui est à la base, c'est l'État. Mais pourtant, nous avons les résultats les plus minables. C'est grave. Donc, je vous dis, c'est deux mondes différents. Alors, on ne devait pas mélanger. Pour être plus précis, les 56% des résultats que nous avons pour le compte de l'examen du BEPC, session de juin 2017, si on doit estirper les résultats de l'ancien, en tout cas du secteur public, on obtiendrait combien? Moins de cela. Bien sûr, si les autres sont à 95% ou 90% et que finalement on est à 50%, ouais, c'est que les autres sont à moins de 20%. Ça, ce sont vos chiffres. Hein. Bon, allez-y voir. Les chiffres parlent. Quels sont vos paramètres? Quels sont les paramètres que vous prenez pour en arriver à cette conclusion? Est-ce que vous permettez que je vous donne quelques taux du allez-y. Excusez-moi. Allez-y, puisque nous voulons mieux comprendre. J'ai fait un tour, j'ai fait un petit tour. Ouais, il y a une école. Non, on va pas citer de là. Non, j'ai pas cité. Il y a une école qui a donné 70%, une qui a donné 91,3%,
une qui a donné 72, Ça, c'est des écoles privées. Privées uniquement. Une qui a donné 94,89 et le dernier, ou bien la dernière qui a donné 94,3. Environ 100% Donc pour la les joie, deux, la vraie joie, c'est pour les privés. Avez-vous fait le même exercice dans les établissements publics? C'est ça, je vous dis. Moi, je l'ai vu au Coteau. Les publics n'affichent pas. Avez-vous demandé au chef d'établissement, hein, puisque la direction des examens envoie la liste des candidats. Je vais le demander en tant que qui? On va m'envoyer me balader? Et vous avez demandé en tant que qui dans les établissements privés? C'est affiché, c'est ce que vous dites. Je vous dis, c'est affiché. Ils affichent avec fierté leurs résultats. Et ce n'est pas de la tricherie. C'est de vrais résultats. Si un établissement privé présente, par exemple, près de 137 enfants et 130 sont reçus, mais vous avez dit qu'ils n'ont pas travaillé, c'est avec fierté qu'ils affichent les résultats. Donc, ce que je dis, c'est deux mondes différents. Alors, selon vous, par rapport à cette disparité que vous avez remarqué, que vous soulevez si bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'école publique doit-elle aller à l'école, excusez la tautologie, de l'école privée en matière de programme, en matière d'enseignement aujourd'hui? Vous savez, par moment, c'est les mêmes enseignants qui sont dans le public, qui enseignent dans le privé, surtout au collège, parce qu'ils ont des heures creuses, ils exploitent pour aller, et c'est le contraire peut-être au niveau du privé. Vous savez, l'enseignement donné, c'est ça. Si au privé, par exemple, les gens enseignent autre chose que ce qui est officiellement retenu, vous voyez qu'il y a un problème. Et c'est ce qu'ils font. Ils ne le cachent pas. Ils font autre chose. Les documents, par exemple, soumis à l'école publique au niveau du primaire ne sont pas exploitables. Les privés laissent ces documents. Ce n'est pas exploitable. Je vous dis que en mathématiques, comme ils aiment le dire, en mathématiques, par exemple, au primaire, il y a une école privée qui utilise le calcul au quotidien. Vous allez me dire quoi? Ils ont fait acheter aux enfants le calcul au quotidien. Et dans un public, dans une école publique, par exemple, dans nos villages, qui va acheter ça? Ça veut dire qu'ils ont confiné le public dans la médiocrité. Oui, mais l'État décide chaque fois du livre à utiliser chaque année scolaire. Mais l'État n'a jamais dit le calcul au quotidien. Mais il l'utilise. Monsieur Nassidiano, pour que faire pour changer la donne, pour maintenir le cap aujourd'hui, pour que dans les établissements publics, on puisse avoir de bons résultats? La première des choses, c'est de mettre les enfants au même pied d'égalité. Par rapport aux documents soumis, aux documents didactiques. La qualité, il faut chercher la qualité. Moi, je ne sais pas quelle qualification, quelle publication les gens ont jamais fait pour nous écrire des documents et les soumettre à l'école publique. Non! Qui a cette qualité ici pour écrire un document de mathématiques? Moi, je ne crois pas. Pour faire ça, il va falloir publier d'autres documents et puis ça doit être une compétition. Et je crois que ça a été toujours comme ça. Pourquoi le nouveau programme vient nous imposer tout ce qu'ils ont écrit? Ils se sont associés pour écrire n'importe quoi. Moi, je prends le risque de le dire. C'est de n'importe quoi. Ils se sont associés. Pourquoi on va s'associer à 10 ou 11 ou tout là pour écrire un livre? Nous avons quand même des experts en éducation ici au Bénin. Vous ne pourrez quand même pas dire qu'il n'y en a pas qui puissent écrire des livres qu'on doit mettre au programme. Mais c'est là où nous faisons tout le mal. Pourquoi vous parlez d'experts? L'expert, ce n'est pas au bout des lèvres. C'est des publications. Mais des gens se sont illustrés à l'international. Pourquoi? Il y a des noms qu'on peut citer. Et pourquoi?
Illustrer à l'international, mais Tout à fait. non. On veut, si quelqu'un s'est illustré n'importe où dans le monde, il doit venir ici, nous faire voir ce qu'il fait. Alors finalement, est-ce que selon vous, ces résultats sont politiques ou c'est le niveau réel des apprenants? Oui, c'est la question. Et moi, je pense que les résultats en question ne sont pas politiques. Oui, parce que si on dit que c'est des résultats politiques, c'est une insulte aux enfants. Vous êtes sûr qu'on n'a pas Parce que voulu... moi, j'ai parcouru les épreuves. Vous êtes sûr que quelque part, on n'a pas voulu faire honneur, faire plaisir au président de la République, parce que l'année dernière, c'était 16%. Il faut quand même montrer qu'il a fait quelque chose. Il a mis quand même des moyens. Un peu comme vous l'avez dit, il a mis la pression et ça a poussé, ça a donné. Il y a ça. C'est plutôt ça. Et ça, ce n'est pas... Ça ne donne pas au résultat ce qualificatif de politique. Vous voyez? Parce que si je dis que, on suppose que les résultats sont politiques, c'est dit que, mais on a donné des chiffres fantaisistes, ou on a donné des épreuves trop faciles, et d'autant plus qu'il y a eu des échecs. Il y a bien des échecs. Et quand on prend le public, il y a plus de 50% d'échecs. Vous voyez? Donc, on ne peut pas prendre le risque de dire ou bien d'humilier les enfants comme ça. Ce n'est pas des résultats politiques. Mais c'est plutôt des résultats d'une politique. Je préfère parler ainsi. C'est les résultats d'une politique. D'une politique. Quelle est cette politique alors? Et oui, ça c'est... On va rendre encore honneur au président d'avoir eu cette vision. Cette vision, et moi je pense que c'est un homme qui est peut-être au-dessus des Béninois par rapport à sa vision. Il a eu la vision de mettre la pression sur les vrais acteurs, ce qui ne s'était jamais passé. Mais c'est les mêmes, si vous ne m'avez pas invité maintenant, mais c'est les mêmes qui viennent, comme vous le dites, les chercheurs, ils viennent, oh, ils sont au four au moulin. C'est les mêmes qui font le mal, ou bien qui donnent le mauvais résultat. C'est les mêmes qui viennent vous dire, ces résultats sont mauvais, mais on peut. Et de sorte que nous n'écoutons que les mêmes sons de cloche. Merci à vous. Monsieur Nassis Djenoupo, nous sommes au thème de notre débat. On retient que, bon, vous avez dit que ce ne sont pas des résultats politiques, oui, mais pas plutôt des résultats issus d'une politique. C'est le faute d'une politique dont le principal acteur est le président de la République, Patrice Talon. Tout à fait. Et là, on a quand même pu avoir ce résultat heureux, on peut dire, et qui, ma foi, est loué par-ci, par-là, tout simplement. Et là, c'est quand même les acteurs dont l'enseignant se retrouve au premier plan et qui donc seront bénéficiaires des lauriers. L'essentiel à souhaiter, c'est qu'on puisse rester quand même constant dans l'effort, qu'on puisse avoir les mêmes résultats au niveau des autres examens. Je veux parler du bac et pourquoi pas du CEP. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba. C'était donc Faire Croiser qui abordait le thème 50,56% au BEPC 2017. Résultats politiques au niveau réel des candidats. Était invité Nassis Djenoupo. Il est chercheur en éducation.